Les personnes affamées sont prêtes à faire aujourd'hui ce que les autres refusent de faire, afin d'obtenir demain ce que les autres n'auront jamais. Pour avoir une vie exceptionnelle, il faut entreprendre des actions exceptionnelles. Et cela demande des efforts, mais aussi d'aimer ces efforts. Personne ne créera à votre place l'avenir dont vous rêvez. Nous n'avons qu'une seule chance, une seule vie à vivre. La vie est bien trop courte pour perdre du temps en excuses. Fermez les yeux et visualisez votre rêve. Je vous demande de sortir de votre zone de confort. Si nous nous réveillons tous, ordinaires, nous commencerions de la même manière. Mais vous avez décidé de ne pas laisser les événements, les circonstances, les autres ou même la vie définir qui vous devenez. C'est une décision qui vous appartient et dont personne d'autre n'est responsable. Arrêtez d'attendre d'en avoir envie. Arrêtez d'attendre de le voir pour y croire. L'échec n'est permanent que si vous décidez de ne pas vous relever. Ce que vous faites aujourd'hui déterminera votre avenir. Alors je vous demande, qu'imaginez-vous pour votre futur? Qu'est-ce qui vous a conduit ici aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lever ce matin? Vous êtes plus proche que jamais. Faites-moi une faveur. Ces 15 minutes d'effort ne sont rien face à toute une vie. Ce n'est pas facile, mais ça en vaut la peine. Vous vous êtes levé ce matin pour courir après votre rêve. Et tant que vous ne l'aurez pas atteint, il faudra sacrifier une partie de celui ou celle que vous étiez hier. Quand vous aurez envie de dormir, vous devrez vous réveiller. Ne fuyez pas la difficulté, courez à sa rencontre. Il fait toujours le plus sombre juste avant l'aube. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, donnez 120% chaque jour. Chaque jour est un nouveau départ. Respirez profondément. Inspirez, expirez, c'est un nouveau jour, une nouvelle opportunité. Si vous rencontrez des revers, acceptez-les. Tous les jours ne seront pas parfaits, tout ne se déroulera pas comme vous l'espériez, mais il se passe toujours quelque chose. Et c'est à vous de faire en sorte que cela arrive pour les bonnes raisons. Chaque jour de votre vie, vous devez croire en vous. Chaque jour, vous devez avoir la foi nécessaire pour comprendre que c'est à vous de faire la différence. Rappelez-vous, votre seule véritable compétition, c'est vous-même. Les autres peuvent gagner à l'extérieur, mais si vous perdez à l'intérieur, vous devez surmonter cela. Refusez chaque pensée négative qui tente d'entrer dans votre esprit. À chaque fois qu'elle surgit, dites-lui non. Quand votre cerveau dit « encore 5 minutes », coupez court et répondez « non, je me lève maintenant ». Utilisez la règle des 5 secondes, comme l'explique Mel Robbins. Vous avez 5 secondes pour agir sur une impulsion, sinon elle disparaît. Alors n'attendez pas, levez-vous et commencez. Levez-vous. Travaillez dur. Levez-vous. Brillez. Levez-vous. Gravissez les étapes. Donnez tout ce que vous avez. Au départ, c'est facile. Vous êtes motivé, vous vous sentez bien, vous courez, vous agissez. Mais ensuite, cela devient plus difficile. La vie commence à résister. Les gens autour de vous commencent à résister. Tout semble s'effondrer. Quand vous pensez n'avoir plus rien à donner, c'est là que vous devez puiser plus loin. Plongez dans la boue s'il le faut. Faites tout ce qu'il faut pour obtenir ce que vous voulez. Donnez tout ce que vous avez. Il est temps de vous enflammer, de vivre avec passion, et de vous placer dans la position de faire chaque jour ce que vous aimez. Travaillez dur, car l'état d'esprit de la grandeur, c'est que l'adversité forge la résilience, que la résilience ouvre les portes du succès supérieur, et que ce succès illumine tout. Réveillez-vous, levez-vous, donnez chaque fragment de votre cœur et de votre âme. Je me suis levé tôt, je me suis couché tard. Pour voir briller le soleil, vous devez aussi briller vous-même. Rappelez-vous, la vie n'est pas une course de vitesse, mais une course d'endurance. Si vous n'êtes pas encore là où vous voulez être, c'est le moment d'entrer en mode recréation, en mode affinement. Vous êtes ici pour gagner. N'ayez pas peur du travail. N'ayez pas peur de transpirer. Je vous garantis que cela changera votre vie, votre façon de penser. Vous grandirez, vous ne rétrécirez pas. L'état d'esprit de la grandeur est obsédé par la victoire. Il visualise le résultat dès le départ. Alors, si vous ne pouvez même pas vous lever et vous y mettre, comment espérez-vous gagner? Comment espérez-vous atteindre le prochain niveau? Comment espérez-vous hisser la bannière de la victoire dans votre vie? Il est temps de changer de perception. La réalité, c'est qu'il faut investir pour récolter. Vous aurez des mauvais jours, mais continuez à travailler. Vous aurez envie d'abandonner, mais continuez à travailler. Mesdames et messieurs, comprenez bien, c'est une décision que personne ne peut prendre à votre place. La vie vous mettra sous pression. Elle vous donnera des sommets et des vallées, des bons et des mauvais jours. Certains d'entre vous ont déjà connu des épreuves, des traumatismes,
des pertes que d'autres ne peuvent même pas comprendre. La pression peut créer des diamants ou briser un tuyau. Mais souvenez-vous, la pression n'est pas le problème. Ce qui compte, c'est votre réponse. Allez-vous laisser la pression vous briser ou allez-vous l'affronter, entrer pleinement dans votre histoire et réaliser que de cette pression peut naître quelque chose de précieux? Oui, cette pression peut forger un diamant. Beaucoup de nos comportements et de nos habitudes se développent sans que nous l'ayons décidé. Souvent, c'est l'influence des gens qui nous entourent. Certains d'entre vous ont déjà remarqué. Vous entendez vos amis répéter des phrases et vous vous surprenez à dire la même chose. Peut-être que vos parents vous l'ont même dit. Tu ressembles tellement à un tel. Nous attrapons les habitudes les uns des autres. Moi, enfant, j'ai attrapé celle de mon père. Mettre un masque, sourire pour sauver les apparences, faire semblant que tout allait bien. Mais seul, devant le miroir, je souffrais en silence. J'ai atteint un point de rupture. Et là, j'ai décidé de ne plus attendre. Pas demain, pas le semestre prochain, pas l'année prochaine. J'ai choisi de commencer mon changement maintenant. C'est au cœur de l'inconfort que j'ai pris ma décision. Le travail acharné porte ses fruits. Les bons choix ouvrent des portes. Il n'y a jamais de mauvais moment pour faire ce qui est juste. Alors oui, le travail dur et les bons choix créent toujours des opportunités. Petit à petit, les rêves et les projets que vous aviez jetés contre le mur commencent à prendre forme. J'ai trouvé le courage dans une tempête qui semblait sans espoir. Et j'ai décidé d'affronter ma plus grande peur, moi-même. Je vous assure que la transparence, la responsabilité et l'action sont les clés. Quand vous faites de votre mieux pour choisir le bien, pour traiter les autres comme vous voudriez être traités, les portes s'ouvrent. Même au cœur de la tempête. N'oubliez jamais ceci, vous êtes un penseur critique. Vous avez en vous la capacité de réfléchir, d'analyser, de tirer des conclusions. Cette force est déjà en vous. Ne vous contentez jamais de moins que ce qui est réel et authentique. Si vous voulez aller quelque part où vous n'êtes jamais allé, vous devez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Vous devez dire des choses que vous n'avez jamais dites. Vous devez aller dans un endroit en vous où vous n'êtes jamais allé. Vous n'êtes pas condamné à cette vie, vous l'avez choisie. Une chose que j'ai comprise au fil des années, c'est que les choses que je tiens pour acquises peuvent m'être retirées. Alors maintenant, chaque occasion que j'ai d'enseigner, de communiquer, de défier quelqu'un, même de la plus petite manière, je la saisis. Pas seulement pour les autres, mais aussi pour moi-même. Je veux vivre une vie où je peux me tenir devant le miroir et me confronter. Je m'engage à résoudre les conflits en moi. Je m'engage à être ouvert et honnête sur mes comportements, ma manière de fonctionner et sur la façon dont j'utilise mon temps, mon énergie et mon attention. Nous voulons tous faire quelque chose, devenir quelqu'un, aller quelque part. Mais pour que ces choses arrivent, nous devons arrêter de nous cacher derrière des excuses. Vous avez un destin à accomplir, un but à atteindre, des épreuves à passer, des liens à créer, des pièces à franchir, des scènes à gravir et des tables où vous asseoir. Cela signifie que vous devez créer un nouvel état d'esprit. Vous devez restructurer votre manière de penser. Je suis prêt à faire cela pour ma famille, pour ma mère, pour mon père. Je suis prêt à gagner pour eux. Je suis prêt à entrer dans l'histoire, à faire quelque chose que personne n'a jamais cru que je pouvais accomplir. Trop souvent, nous confondons le confort avec l'épanouissement. Mais le confort, c'est de la complaisance. L'accomplissement se trouve au-delà du confort. Je choisis de ne pas être ordinaire. J'ai le droit d'être exceptionnel. Si je peux, je choisirai toujours l'opportunité plutôt que la sécurité. Je prendrai des risques calculés pour rêver et construire, échouer et réussir. Je refuse de me contenter de vivre au jour le jour. Je préfère embrasser les défis de la vie que de me cacher dans une existence garantie. Je préfère ressentir l'adrénaline de l'accomplissement plutôt que la monotonie fade d'une utopie sécurisée. Je ne me plierai jamais devant aucune menace. C'est mon héritage, me tenir droit, marcher sans peur, affronter le monde avec audace et dire « Voilà ce que j'ai accompli ». Qui doute de vous? Cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est quand vous doutez de vous-même. Parce que lorsque vous doutez de vous-même, rien ne se fait. Quand vous doutez de vous-même, chaque petit obstacle devient une montagne. Quand vous doutez de vous-même, tout semble plus difficile. Parmi toutes les voies du doute, la vôtre est celle que vous ne pouvez pas laisser entrer. Vous devez croire en vous, en vos capacités, en votre victoire. Nous n'avons qu'une seule chance ici, une seule opportunité, une seule vie à vivre. La vie est trop courte pour continuer à trouver des excuses. Je m'adresse aux faiseurs de changement, aux transformateurs,
ceux qui sont prêts à confronter chaque partie d'eux-mêmes qui n'est pas alignée avec leur avenir plus grandiose. Quand quelqu'un tombe amoureux de ce qu'il est appelé à faire, de ce qu'il est appelé à devenir, il n'y a pas de jour de repos. N'attendez pas un instant de plus, pas un jour de plus, pas une minute de plus. Ce chemin est solitaire. Il est difficile. Il demande de la discipline. Il demande de la persévérance. Mais c'est un état d'esprit. Ce n'est pas fini tant que je n'ai pas gagné. Les créateurs d'excuses sont déconnectés de leur destinée. Ils n'ont pas de ligne d'arrivée, pas d'objectif, pas de direction. Ils se sont laissés devenir des maillons faibles, cachés sous une couverture d'excuses. Mais laissez-moi vous demander, y a-t-il quelqu'un ici qui a un rêve? Je suis prêt. Dites-le avec moi, je suis prêt. Encore une fois, je suis prêt. Considérez ceci comme votre réveil. La plupart des gens ne réalisent pas que la douleur est inévitable. On ne peut pas y échapper. Il n'existe aucun chemin dans la vie sans douleur. Quoi que vous poursuiviez, qui que vous soyez destiné à devenir, vous ne pouvez pas l'obtenir sans douleur. Vous ferez face à des défis, à des épreuves, à des géants. Peu importe que vous soyez célibataire, marié, parent, entrepreneur, employé, athlète ou étudiant, la douleur est inévitable. Mais écoutez-moi, si je dois souffrir, si je dois saigner, si je dois pleurer, alors laissez-moi pleurer, parce que cela signifie que je construis la meilleure version de moi-même. Laissez-moi pleurer, parce que je suis prêt à affronter la montée. Laissez-moi pleurer, parce que je construis mes relations, mon entreprise et mon héritage. Laissez-moi pleurer, parce que même si ça fait mal, il y a une récompense de l'autre côté. Laissez-moi pleurer, parce que j'ai passé l'épreuve, parce que j'ai tout donné, parce que j'ai choisi ma difficulté, au lieu de laisser la difficulté me choisir. Tout dans la vie vient avec des difficultés. À un moment donné, vous devez décider de les embrasser. Parce que peu importe combien vous planifiez ou vous préparez, vous ne pouvez pas échapper à la douleur. Que ce soit perdre du poids, commencer un nouveau régime, bâtir une nouvelle relation, apprendre de nouvelles compétences ou abandonner de vieilles habitudes, vous affronterez la douleur. Si vous ne partez pas à la salle, ça fera mal. Si vous y allez, ça fera mal. Vos muscles vont se déchirer, mais au-delà de cette douleur vient la force, pas les regrets. Vous ne regretterez jamais de prendre soin de votre corps. De l'autre côté de la discipline, il y a une récompense. La récompense de la longévité. La récompense de l'influence. La récompense du pouvoir. Alors je vous pose la question, voulez-vous des résultats? Voulez-vous une récompense ou des regrets? Le choix vous appartient. Choisissez votre douleur. Tout le monde a un plan, jusqu'à ce que la vie le mette à terre. Et quand la vie nous a frappés, nous n'étions pas prêts. Nous ne savions pas comment gérer la douleur. Mais laissez-moi vous dire ceci, gérer la douleur est une compétence. C'est une monnaie. Si vous voulez l'avenir, si vous voulez le prochain niveau, si vous voulez manifester demain, vous devez apprendre à la maîtriser. Quelque chose, n'importe quoi, vous allez devoir vous habituer à la douleur. La douleur de la discipline, la douleur de la croissance, la douleur de l'apprentissage, la douleur du don, la douleur du pardon. Tout fait mal. Alors choisissez votre douleur, choisissez votre difficulté. À un moment donné dans la vie, vous allez rencontrer la douleur et vous devez apprendre à bien la gérer. Écoutez-moi quand je vous dis ceci, la douleur est inévitable. Il est difficile de lâcher le passé. Il est difficile de donner votre temps, votre talent et vos trésors. Il est difficile de concilier vie professionnelle et vie personnelle. Il est difficile d'acquérir de nouvelles compétences. Il est difficile de rester stagnant. Il est difficile d'être un bourreau de travail. Il est difficile d'être paresseux. Il est difficile d'apprendre à gérer et à cultiver des relations. Il est difficile d'apprendre de ses expériences. Il est difficile de transformer son chaos en message. Tout est difficile. C'est difficile de s'accrocher, c'est difficile de lâcher prise. Mais la récompense au bout de beaucoup de ces épreuves en vaut la peine. Choisissez la récompense ou les regrets. Il y a toujours une récompense et un regret associés à chaque décision que vous prenez. Tenez bon, la douleur finit par passer. La douleur a une date d'expiration. Et quand une douleur disparaît, une autre surgit. Mais vous serez plus fort, car vous aurez su traverser celle d'aujourd'hui. Tout le monde veut la résurrection, mais personne ne veut la douleur de mourir à soi-même. Il y a une douleur qui détruit et une douleur qui transforme. Alors aujourd'hui, tout ce que je vous demande, c'est de prendre une décision. Choisissez votre difficulté, levez-vous et travaillez dur.
Vous ne pouvez pas rester couché jusqu'à midi chaque jour et attendre que la grandeur vienne à vous. Ça ne marche pas comme ça. Vous obtenez de la vie exactement ce que vous y mettez. Contrôlez, transformez, éliminez. Contrôlez-vous, changez votre façon de penser, éliminez la négativité. Il s'agit de manifestation. Qu'êtes-vous destiné à devenir? Réveillez-vous, il y a toujours un autre niveau. La vie n'est pas responsable de votre état d'esprit. La vie n'est pas responsable de votre attitude positive. Vous n'êtes pas mort. Vous êtes encore en vie. Votre cœur bat encore. Le voyage doit continuer. Arrêtez de vous noyer et apprenez à nager. Ne blâmez pas la vie parce que vous tombez. Ne blâmez pas la vie parce qu'une relation a échoué. Ne blâmez pas la vie parce qu'un travail n'a pas marché. Ce n'est pas la vie qui vous retient. Vous devez être un peu plus fort que vos circonstances. Arrêtez de vous inquiéter de ce que vous ne pouvez pas contrôler. De quoi êtes-vous fait? Quel est votre ADN? Quelle est votre mentalité? Quelles sont vos compétences? Commencez à écrire votre vision. Quels sont vos objectifs? Quels sont vos objectifs financiers? Vos objectifs relationnels? Vos objectifs spirituels? Commencez à y réfléchir. Vous êtes encore en vie pour une raison. Quelqu'un est mort aujourd'hui, mais vous êtes encore là, en ce moment. Vous avez une opportunité. Quand vous agissez, quand vous êtes dévoué, quand vous montrez de la passion, quand vous travaillez dur, vous ne pouvez que gagner. Les limites n'existent que dans l'esprit. Vous rencontrerez des défis. Beaucoup de choses viendront à vous. Il y aura des moments où vous voudrez abandonner. Mais vous n'en avez pas le droit. Vous devez continuer le bon combat. À quoi sert votre grandeur si vous ne la vivez pas pleinement? Comment rester fidèle à qui vous êtes vraiment si vous laissez le reste du monde vous convaincre que vous n'êtes pas digne? Vous avez deux options, abandonner ou vous relever. C'est votre jour. Levez-vous et battez-vous contre la personne que vous étiez hier. De quoi êtes-vous fait? Quelle est votre mentalité? Quelles sont vos compétences? Allez, commencez à écrire votre vision. Je veux que vous vous leviez et que vous travailliez dur. Non, vous ne m'entendez pas. J'ai dit que tout commence par votre état d'esprit. La vraie définition de l'état d'esprit, c'est la force motrice dans la quête du succès et de la réussite. Un état d'esprit qui combine discipline, force, confiance et ambition est un état d'esprit puissant. Soyez fidèle. Soyez productif. Abandonnez l'état d'esprit destructeur. Faites savoir au monde que vous comptez. Croyez en chaque pas que vous faites. Je sais que vous avez des doutes. Je sais que vous avez des incertitudes. Vous détestez l'image dans le miroir. Vous détestez l'état de vos finances. Vous détestez l'état de vos relations. Les personnes à qui vous avez tout donné vous ont abandonné. Je sais que vous vous sentez bloqué, en recul, sous-payé, sous-estimé et ignoré. Mais écoutez-moi, aujourd'hui est le jour où tout change. Lève-toi, Roger. Lève-toi et fonce. C'est ce qui te séparera des autres. Tu n'as pas peur de l'inconfort. Alors lève-toi et travaille dur. Réveille-toi avec un esprit renouvelé. Réveille-toi avec une passion renouvelée. Tu n'as besoin d'être que 1% meilleur qu'hier. Si tu es 1% meilleur qu'hier, tu avances. Je vous l'ai dit, je me lève à 3 heures du matin. Tous les jours. Parfois, je me réveille à 2h45. Je regarde l'horloge et je me dis, entre nous, on avait un accord, 3 heures. Il est 2h45, j'ai techniquement encore 15 minutes. Mais ensuite, je pense, si je me rendors, rien ne garantit que je me réveillerai à 3 heures. Je pourrais me réveiller à 4 heures, 5 heures ou 6 heures. Tout ce que j'ai, c'est maintenant. C'est 15 minutes. Alors assez. Je ne vais pas repousser mes rêves. Je ne vais pas repousser mon objectif. Tout ce que j'ai toujours voulu est là. Et vous, qu'est-ce que vous vous dites? Je vais réussir. Je vais transformer mes rêves en réalité. Je vous demande une faveur. Ne soyez pas seulement une bête en sortant d'ici. Soyez une vraie bête. Entrez en mode bête. Et restez-y. Vous n'avez qu'une vie à vivre. Il est temps de vous y mettre. Êtes-vous fatigué de seulement y penser? Êtes-vous plus focalisé sur le risque que sur la récompense? Êtes-vous plus focalisé sur la douleur du processus que sur la gloire de l'autre côté? Vous écoutez les mauvaises personnes, les mauvaises voix. Vous êtes abonné au mauvais programme de pensée. Arrêtez d'attendre d'en avoir envie. Arrêtez d'attendre que les conditions soient parfaites. Elles ne le seront jamais. Vous n'aurez pas toujours envie. Vous ne verrez pas toujours clair. Vous n'aurez pas toujours les ressources. Vous n'aurez pas toujours un coup de pouce. La vraie question est, à quel point le voulez-vous? Êtes-vous prêt à faire des sacrifices? Êtes-vous prêt à abandonner certaines choses? Êtes-vous prêt à travailler dur? Êtes-vous prêt à être constant?
En avez-vous assez de cette version de vous-même? Le prix revient toujours au travailleur le plus acharné dans la pièce. En tant qu'individu, je veux que vous organisiez votre emploi du temps. Je veux que vous organisiez votre vie. Je veux que vous amélioriez vos paroles. Je veux que vous amélioriez votre cœur. Je veux que vous amélioriez vos actions. Je veux que chaque chose que vous faites soit exceptionnelle pour que la vie que vous désirez devienne la vie que vous vivez réellement. Si vous ne donnez pas 120%, vous n'êtes pas pleinement engagé. Laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous arrivez au point où vous faites exactement ce que vous dites que vous allez faire, vous atteindrez le niveau supérieur. Alors commençons. À la fin de la journée, vous pouvez écouter 1 million de discours motivants, mais il faudra toujours vous lever et décider d'agir. Si vous m'entendez, si vous en avez assez de votre situation, si vous en avez assez de ne pas atteindre vos objectifs, si vous en avez assez de manquer de clarté, d'intention, d'assurance et de constance, alors sachez une chose, vous avez déjà tout ce qu'il faut pour commencer. Arrêtez d'attendre que le temps change dans votre vie. Arrêtez d'attendre les conditions parfaites. Arrêtez d'attendre un coup de pouce extérieur. Arrêtez d'attendre que tout le monde croie en vous, vous encourage ou vous valide. Vos rêves sont exceptionnels, vos ambitions sont exceptionnelles, la vie qui vous attend est exceptionnelle. Mais vous, en ce moment, vous vous comportez de façon ordinaire. Mon défi pour vous, passez de moyen à bon, de bon à excellent, d'excellent à phénoménal. Assez, c'est assez. Je sors d'ici parce que j'ai des choses à accomplir, des devoirs à terminer, un destin à réaliser. J'en ai assez. Je refuse de rester prisonnier de ce lieu de misère et de douleur. Tout le monde a un rêve. Tout le monde a un objectif. Tout le monde veut quelque chose dans la vie. Mais beaucoup d'entre vous sont en veille. Votre mode bête n'est pas encore activé. Je vous le dis, quand vous quitterez cet endroit, votre vie passera à un autre niveau si vous apprenez à actionner cet interrupteur et à ne jamais l'éteindre. Tout le monde a une mission, un rêve, un rôle à accomplir. Mais génération après génération, on nous a programmés à rechercher la facilité. La vérité, c'est qu'il est tellement plus simple de trouver une excuse. Alors laissez-moi vous donner un conseil pour arrêter de vous réfugier dans ce lieu appelé facilité. Règle numéro 1, stoppez le jeu des comparaisons. Arrêtez de dire « Je ne suis pas comme eux. Je ne parle pas comme eux. Je ne suis pas aussi grand, pas aussi fort, pas aussi riche. » Arrêtez ça. La raison pour laquelle vous n'avancez pas n'est pas vos parents. Ce n'est pas votre coach. Ce n'est pas l'école. Arrêtez de blâmer tout le monde. Quand allez-vous enfin vous regarder dans le miroir et arrêter de vous comparer aux autres? On se compare aux apparences, aux histoires, aux relations, tous les jours. Mais ce n'est qu'une couverture chaude qui cache la véritable racine du problème, la peur. Oui, la vérité, c'est que si vous ne l'avez pas encore fait, c'est parce que vous avez peur. Arrêtez les excuses. Une excuse n'est rien d'autre qu'un masque, une couverture, un confort qui cache la peur. Engagez-vous à être un champion. Engagez-vous à être un guerrier. Engagez-vous à garder les yeux fixés sur la victoire. C'est pour ça que vous travaillez. C'est pour ça que vous devez rester affamé. Vous devez vous faire confiance. Vous devez croire en vous. Courez ce kilomètre, et quand vous l'avez couru, courez en un autre. Quand vous êtes fatigué, passez en deuxième, en troisième vitesse. Quand votre prise faiblit, trouvez une autre force. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas cette opportunité. N'abandonnez pas votre succès. N'abandonnez pas la meilleure version de vous-même. Pourquoi êtes-vous ici? Regardez bien autour de vous. À la fin, souvenez-vous, si tout s'effondre, assurez-vous d'être la dernière personne debout, forte, prête à tout affronter. Quand on est amoureux de ce qu'on a été appelé à devenir, il n'y a pas de jour de repos. Pas de jour léger. Je ne suis pas un interrupteur. Vous ne pouvez pas m'éteindre. Chaque jour, je donne tout ce que j'ai parce que mon rêve est immense. Il n'y a pas d'excuses, pas de douleur, pas d'obstacle, pas de distraction qui puisse m'éteindre. Je veux cette chose chaque jour. Laissez le monde voir en vous quelque chose d'unique, quelque chose qu'ils n'ont jamais vu auparavant. Vous n'avez pas fini. Continuez. Continuez à lutter. Continuez à avancer. Comprenez ceci, c'est le moment, et ce moment est à vous. Gagnez votre place. Gagnez votre victoire. Et quand vous franchirez la ligne d'arrivée, levez les yeux, levez les mains, respirez profondément, et sachez que vous l'avez fait. Si c'est important pour vous, vous trouverez un moyen. Vous n'aurez pas besoin d'excuses. Vous deviendrez ingénieux. Parce qu'au fond, ce n'est pas une question d'accomplissement, c'est une question d'effort. Et l'évaluer.
Il est impossible d'atteindre un autre niveau si vous ne mesurez pas votre travail. Vous devez savoir où vous en êtes pour savoir où vous allez. Donc, je veux que vous critiquiez votre travail. Troisièmement, je veux que vous réfléchissiez à votre travail. Parfois, il faut simplement prendre du recul et analyser sérieusement ce que vous faites. Réfléchissez à la manière dont vous travaillez, à chacun de vos gestes. Prenez de la distance, observez et réfléchissez. Voici ce que je veux que vous fassiez. Étudiez votre travail, critiquez votre travail, réfléchissez à votre travail. Si vous êtes capable de faire cela, vous atteindrez un tout autre niveau. Arrêtez de simplement aller travailler. Arrêtez de vous contenter de faire ce qu'on vous dit de faire. Je veux que vous travailliez sur votre travail chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Vous devez vous améliorer dans ce que vous faites. Arrêtez de réclamer une promotion. Arrêtez de demander une augmentation si vous n'améliorez pas vos performances. Parce que tant que vous ne progressez pas, rien d'autre dans votre environnement ne progressera. À quel point le voulez-vous? Le voulez-vous autant que vous voulez respirer? J'entends certains dire, je n'ai plus de marge de progression, j'ai déjà tout donné. Mais si vous êtes encore en vie, c'est que vous n'avez pas encore exploité tout votre potentiel. Il y a toujours de la place pour progresser. Et je le comprends, je dois, moi aussi, améliorer tout ce que je fais. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, je dois progresser. Et pour certains d'entre vous, c'est pareil, que vous travaillez dans le BTP, dans le football, dans la vente ou dans l'éducation. Si vous êtes le même enseignant cette année que l'année dernière, alors il y a un problème. J'ai besoin de voir une performance accrue. Parce qu'une fois que vos performances augmentent, tout le reste augmente avec. Voici le problème, ce n'est pas un passe-temps. C'est un engagement. Si vous voulez réussir, vous ne pouvez pas prendre ça comme un jeu. Il n'y a pas de demi-mesure. Vous êtes dedans ou vous n'y êtes pas. Quand vous voulez vraiment quelque chose, vous ne comptez pas le prix. Parce que si vous commencez à compter, vous allez voir combien ça coûte et vous allez abandonner. Vous devez y aller avec cet état d'esprit. Je ne compte pas le prix. Je ferai autant de pompes qu'il faudra, autant de répétitions qu'il faudra. J'étudierai aussi longtemps qu'il faudra. Je paierai le prix, peu importe combien il est élevé. Pourquoi? Parce que si je commence à compter, je risque de renoncer, de céder, d'abandonner. Ne comptez pas le prix. Vous ne comptez pas vos respirations, alors ne comptez pas le prix non plus. Je vais vous donner deux exemples, LeBron James et Dirk Nowitzki. Les deux ont gagné un championnat. Dirk, après sa victoire, a soulevé le trophée, puis il est allé fêter ça en boîte de nuit avec son trophée. Mais regardez ses statistiques un an après. Ses passes, ses rebonds, son scoring, tout avait baissé. Depuis son titre, il n'a fait que décliner. Maintenant, regardez LeBron James. Après son titre, si vous analysez ses performances, tout a augmenté. Ses passes, son scoring, sa défense, son pourcentage de tir, absolument tout. Voilà la différence. Si vous voulez plus d'argent, une promotion, laisser un héritage, vous devez vous améliorer. Vous ne pouvez pas rester là où vous êtes et espérer que les choses autour de vous grandissent. Si vous continuez à faire ce que vous avez toujours fait, bien ou mal, vous continuerez à obtenir ce que vous avez toujours eu. Faites simplement ce que vous devez faire. Et ensuite, quand tout sera terminé, regardez en arrière. Vous verrez les récompenses, les accomplissements. Ne comptez pas. Constatez simplement que vous avez réussi. Parce que si vous m'apportez une performance accrue, écoutez-moi bien. Une performance accrue augmentera votre salaire. Une performance accrue augmentera vos responsabilités. Mais personne ne vous donnera davantage de responsabilités si vous n'êtes pas capable de gérer celles que vous avez déjà. Le futur est très exigeant. Je ne sais pas ce que vous voulez faire, mais chacun d'entre nous a un objectif, un rêve, une personne qu'il veut devenir, un endroit où il se sent destiné à aller. Souvent, nous n'atteignons pas ces objectifs parce que nous ne mesurons pas le prix à payer. Laissez-moi vous parler de quelques sacrifices que vous devez commencer à faire dès maintenant. Numéro 1, votre temps. Vous devez apprendre à sacrifier votre temps si vous voulez réussir, si vous voulez devenir cette personne, si vous voulez atteindre ce but. Vous ne pouvez pas espérer l'avenir si vous ne savez pas vous lever à 3 heures, 4 heures ou 5 heures du matin. Vous ne pouvez pas manifester l'avenir si vous dormez quand le monde dort. Vous devez apprendre à vous lever quand tout le monde dort. Vous n'avez que 24 heures par jour, il faut apprendre à gérer ce temps. Cela signifie que vous ne pouvez pas regarder vos séries préférées en boucle chaque jour. Cela signifie que vous ne pouvez pas passer vos journées entières sur les réseaux sociaux.
Cela signifie que vous ne pouvez pas faire uniquement ce qui vous plaît et espérer malgré tout devenir cette personne et accomplir vos rêves. Ça ne fonctionnera pas. Numéro 2, le confort. Si vous voulez réussir, vous devez sortir de votre zone de confort. Certains d'entre vous ont des objectifs financiers, relationnels ou de santé, mais vous restez trop à l'aise. À l'aise dans une relation toxique. À l'aise dans votre surpoids. Mais je me demande s'il y a quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui et qui en a assez d'être trop à l'aise. Numéro 3. Les anciennes versions de vous-même. Il y a toujours une irritation, une douleur que nous portons quand nous abordons une nouvelle saison de la vie avec notre ancienne version de nous-mêmes. Chaque saison exige une nouvelle version de vous, une discipline différente, une concentration différente, une intention différente. Vous devez sacrifier l'ancien vous. Je sais que beaucoup d'entre vous continuent de célébrer de petites victoires, celles d'il y a 5 ans, 2 ans ou même du lycée. Mais il est temps de vous regarder dans un miroir et de dire au revoir à cette ancienne version. Dans les 3 à 6 prochains mois, vous allez rendre fier le nouveau vous. La prochaine chose à abandonner, la peur, la fierté et l'ego. Trop souvent, la peur se déguise en rationalité ou en pragmatisme. Elle se cache derrière la planification. Je prépare encore, j'attends le bon moment, j'analyse. Mais en réalité, c'est la peur qui vous paralyse. Alors je vous parle directement. Trouvez un miroir et dites à la peur, je n'ai pas peur. Je ne crains pas de commencer. Je crains de ne jamais commencer. Je crains de ne pas exploiter mon potentiel. Je crains de ne jamais devenir la version de moi-même que j'étais destiné à être. La prochaine chose à sacrifier, vos vices. Je ne sais pas quel est le vôtre. Si vous cherchez à perdre du poids, peut-être est-ce la glace, les chips, les biscuits ou les gâteaux. Si vous cherchez la liberté financière, peut-être est-ce vos dépenses excessives en vêtements, loisirs ou divertissements. Parfois, il faudra renoncer pendant un mois, un trimestre, voire une année. Parce que cela demande une discipline de vie. Pouvez-vous abandonner ce qui vous possède? Certains d'entre vous ne contrôlent plus les réseaux sociaux. Ce n'est plus un outil, c'est devenu un maître. Et je vous le dis, les réseaux sociaux sont un bon serviteur, mais un terrible maître. Alors je vous pose la question. Pouvez-vous renoncer à vos réseaux, à votre confort, à vos mauvaises habitudes? Pouvez-vous cesser de choisir ce qui vous détruit? Parce que si vous voulez réussir, manifester, réaliser vos rêves, vous aurez besoin d'endurance. Et croyez-moi, vous devez commencer à bâtir cette endurance. Si vous voulez être extraordinaire, vous ne pouvez pas vous contenter de sacrifices ordinaires. Il existe plusieurs niveaux de sacrifices, ceux que tout le monde fait et ceux qui sont extraordinaires. Vous ne pouvez pas manifester la prochaine version de vous-même si vous n'abandonnez pas ce qui ne vous sert plus. Certains d'entre vous gardent des personnes toxiques dans leur vie. Elles n'apportent aucune valeur, elles ne servent plus votre vision. Il est temps que la nouvelle version de vous se lève. Parce que votre ancien, vous, ne vous portera pas dans la prochaine saison. Votre futur vous remerciera. Imaginez à quoi ressemblerait votre vie si vous décidiez de ne plus rester bloqué. Imaginez à quoi ressemblerait votre vie si vous décidiez de ne jamais abandonner. Je veux que votre vous d'aujourd'hui investisse dans vos rêves. Parce que si vous travaillez dur maintenant, vous brillerez demain. Non, ce ne sera pas facile. Il y aura des jours où vous aurez envie d'abandonner. Des jours où vous trébucherez, où vous tomberez et où il faudra trouver la force de vous relever. Mais une chose est certaine, vous ne pouvez jamais accepter la défaite. Voici l'état d'esprit. Voici le mantra. Vous ne perdez jamais, vous apprenez. Et je vous promets que tout ce travail acharné finira par porter ses fruits. Apprenez à prendre en main votre journée et le futur prendra soin de vous. Aujourd'hui, nous devons apprendre à exécuter la journée, à conquérir la journée. Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour vous rapprocher de l'accomplissement de ce futur, pour vous rapprocher de la manifestation de l'avenir? Dans quelques années, vivrez-vous la vie que vous avez imaginée ou serez-vous frustré et déçu parce que vous avez fixé des objectifs mais ne les avez pas pris au sérieux? Ne négociez pas avec vous-même quand il s'agit de tenir les engagements que vous avez pris. Votre futur vous a besoin que vous ayez le courage de continuer quand vous faites face à un défi intimidant. Parfois, vous devez tendre la main en espérant être dans un cercle où quelqu'un vous l'attendra en retour, parce que vous ne pouvez pas toujours tout faire seul. Parfois, vous devez poser les bonnes questions. Parfois, vous devez voler avec les bons aigles et ils peuvent vous tirer jusqu'à ce que vous arriviez au bon état d'esprit. Nous devons aussi faire preuve de gentillesse, non seulement envers les autres pendant notre parcours, mais aussi envers nous-mêmes. Le problème de beaucoup d'entre nous, c'est que nous ne sommes pas gentils avec nous-mêmes.
Soyez bienveillant envers vous-même. Vous pouvez être assertif, direct et ferme, mais aussi avoir un peu d'empathie et de gentillesse, non seulement envers les autres, mais aussi envers vous-même. La vérité, c'est que vous n'aurez pas toujours envie de faire ce pourquoi vous avez été créé. Nous devons nous conditionner à l'effort avec gratitude. Nous aurons besoin de ça, accompagné de patience. Le futur prend du temps à se manifester. Vous allez devoir acquérir un ensemble de compétences différents, une nouvelle mentalité de travail. Cela va vous demander de devenir une version différente de vous-même. Souvenez-vous pourquoi vous faites ce que vous faites. Cela peut être difficile, compliqué et même sembler impossible. C'est difficile, mais je suis déterminé. Vous devez repousser la douleur et vous relever à chaque fois. Je veux que vous croyiez du fond du cœur que vous ne pouvez pas être brisé. Vous êtes une force incassable et tout ce que vous faites maintenant finira par payer à long terme. Vous devez croire ça, vous devez le savoir. Regardez autour de vous, toutes les personnes que vous voyez briller ne brillent que grâce à un travail acharné, constant et implacable. Vos décisions quotidiennes, vos habitudes, votre programmation, votre façon de penser, de parler, de marcher, tout cela. Sang, sueur, larmes, sacrifices. Les personnes que vous avez dû laisser partir, les nuits blanches que vous avez perdues, les multiples emplois que vous avez dû faire, les heures et les heures d'études, votre passion chaque jour. Ce n'est pas facile, mais ça en vaut la peine. Il y aura des nuits où vous pleurez en vous endormant. Il y aura des moments où vous voudrez jeter l'éponge, mais si vous continuez, votre futur vous remerciera. Si vous pouvez entendre votre futur vous parler maintenant, il vous dirait merci de ne pas avoir abandonné. Ne laissez jamais l'opinion de quelqu'un d'autre être plus importante que la vôtre. Comprenez que les luttes que vous traversez vous aident à atteindre votre destin. Les adversités, les montagnes que vous devez gravir vous mènent à la grandeur. Alors je vous dis, ne fuyez pas l'adversité, ne fuyez pas le problème, car si vous ne l'affrontez pas, vous ne pouvez pas devenir cette grandeur. Cela va vous rendre plus fort, meilleur, car vous surmontez le goût amer du présent pour arriver au goût doux du futur. Les bénédictions semblent vous trouver parce que l'univers conspire pour que tout s'aligne. Vous avez tellement de passion et de désir, le feu continue de brûler, mais parfois il commence à faiblir. Puis vous vous rappelez que vous le devez à votre futur vous, et ce carburant transforme cette faiblesse en système. Vous voulez laisser un héritage et contribuer au bien commun. Alors pour l'instant, il s'agit de discipline inconfortable et de sacrifice, parce que la récompense future signifie que vous devez payer le prix aujourd'hui. Cela signifie que quand vos amis vous demandent si vous pouvez sortir, votre cœur veut dire oui, mais votre volonté dit non. Vous devez être concentré et rester éveillé. Les vautours vous détesteront. Ils essaieront de vous faire une offre, mais ils ne porteront jamais les bonnes lunettes. Leur vue est floue, leurs notes le montrent, et maintenant ils veulent vous critiquer, mais votre bouclier les repousse. Vous leur dites, victoire en cours ici, s'il vous plaît éliminez les ondes négatives. Il est temps de les exclure de votre cercle et de vous trouver une tribu positive. La misère aime la compagnie, mais cette misère ne peut pas avoir votre compagnie. Tout le monde dans votre équipe travaille ensemble pour revenir et gagner le championnat. Vous devez de l'argent à votre futur vous. Le temps n'attend personne. Que vous réussissiez ou échouiez, il passera bientôt. Marchez avec caractère et intégrité pour que votre reflet dans le miroir soit celui que vous voulez voir. Votre futur vous compte sur votre présent pour donner le ton et garantir que votre avenir soit non seulement brillant, mais puissant et solide. Votre futur vous compte sur votre présent pour ne jamais prendre de raccourcis et ne jamais manquer d'intégrité. Le jour viendra où vous marcherez avec caractère et clarté. La grandeur est votre destin, mais parfois vous devez redémarrer votre ordinateur mental. Chaque pas que vous faites aujourd'hui compte. C'est un grand jour pour gagner.